Est-ce que les enfants devront apporter leur repas à l'école? C'est ce que recommande le Conseil scientifique, Jean-Michel Blanquer. Alors, c'est une possibilité qui est ouverte. On va avoir là aussi tous les cas de figure. La question de l'alimentation, c'est-à-dire la question du déjeuner, elle est fondamentale parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles c'est important de réouvrir les écoles, c'est que pour certains élèves, la cantine, c'est fondamental dans leur vie alimentaire. Et donc, le Conseil scientifique a recommandé plutôt que les repas aient lieu dans la classe. Alors, dans d'autres endroits, la cantine peut tout à fait respecter les règles sanitaires, notamment si on organise les flux pour que ce soit des petits groupes qui aillent à la cantine. Donc c'est forcément des horaires différents de ce qu'on connaît habituellement. Je sais que certaines communes m'ont dit qu'elles étaient tout à fait capables d'organiser la cantine de cette façon-là. D'autres organiseront plutôt le fait de déjeuner dans la classe. Parfois on demandera aux élèves de venir avec leur propre boîte pour déjeuner, comme ça se passe dans certains pays. Et là, ce sera commune par commune et ensuite école par école que cela se décidera. Mais c'est important qu'un enfant puisse venir une journée entière. On n'encourage pas le système par demi-journée, qu'il puisse venir une journée entière et qu'il y ait une alimentation. J'allais vous poser la question sur le rythme de travail des enfants et des enseignants, l'organisation à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Ça ne se fera pas par demi-journée, Jean-Michel Blanquer. Non, nous laissons beaucoup de souplesse sur ce sujet-là. Nous laissons beaucoup de souplesse au terrain. C'est vraiment depuis le terrain que les choses se déterminent. C'est pas moi depuis mon bureau de ministre qui vais décider des emplois du temps. Vous voyez, de la manière. Par contre, il y a des choses qui sont recommandées et d'autres pas. Ce qui n'est pas recommandé, comme vous venez de le dire, c'est l'organisation par demi-journée qui pose beaucoup de problèmes ensuite, par exemple de transport. Mais en revanche, les deux choses qu'on peut recommander, c'est l'organisation par soit d'un jour sur deux, soit par demi-semaine, soit même d'une semaine sur deux. Et là, c'est ce qui va se décider localement, sachant que ce que vous aurez très souvent, c'est une entrée par niveau, par exemple les CP, les CM2 en première semaine, ensuite d'autres niveaux qui viennent la semaine suivante, et puis vous aurez sans doute aussi parfois des groupes multiniveaux pour tenir compte de l'accueil prioritaire de certains élèves. Je pense aux élèves handicapés, s'ils ne sont pas concernés par le niveau qui est rentré. Je pense à des élèves qui ont des difficultés scolaires spécifiques pour lesquels on veut tout particulièrement qu'ils rentrent prioritairement. Donc on aura comme ça des critères qui font que certains élèves qui ne sont pas concernés par un niveau, qui ne sont pas du niveau, viendront quand même parce qu'on se sera organisé pour pouvoir les recevoir et les mettre au travail.